Existe-t-il une formule magique pour être un bon coup? Et surtout, est-ce que ça vaut la peine de suivre cette formule? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo, qui est d'ailleurs sponsorisée par Lelo, une incroyable marque de sextoy, mais on en reparle plus tard. Mais pourquoi je me suis posé cette question? Eh bien, tout simplement, il y a 6 mois, je me suis séparé de ma copine. Pourquoi? C'était pas si fort. Et ce qui est toujours dur après une rupture, c'est la perte de confiance. On se remet en question, on se dit qu'on ne pourra plus séduire, ni faire l'amour aussi bien qu'avec son ex. Et lorsque je me suis remis sur le marché des transferts, je me suis senti un peu nul et incapable. J'ai décidé de remettre à zéro ma vision du sexe et ma façon de faire. J'ai voulu réapprendre à faire l'amour comme si j'étais vierge. Et ce que j'ai découvert a réellement transformé ma vie sexuelle, me rendant plus compétent mais surtout plus épanoui. Et c'est aussi l'effet que vous obtiendrez après avoir vu cette vidéo en entier. J'ai même pratiqué le kung-fu du cul. Avant de commencer, je précise que je m'exprime de mon point de vue d'homme hétéro épanoui dans le corps avec lequel il est né, mais je pense que la plupart des enseignements de cette vidéo sont valables quel que soit votre genre, votre orientation sexuelle, vos origines, votre validité et même votre âge, parce que tout le monde devrait avoir le droit à un épanouissement sexuel. D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait l'amour, cette vidéo peut vous être utile aussi. Moi j'ai été puceau jusqu'à 20 ans, voilà, grosse révélation. Il n'y a pas de honte, prenez votre temps, et si vous êtes asexuel, par contre, vous pouvez aller écouter ce super podcast qui, je pense, vous fera le plus grand bien. Comme je vous le disais donc, le sexe, ça s'apprend, mais c'est pas vraiment aussi accessible qu'un cours de cuisine. Et c'est pas vraiment à l'école que vous allez apprendre des choses essentielles sur la sexualité, à part bien sûr la prévention des maladies et des grossesses non désirées. Du coup, à part des petits conseils entre potes, ou même un peu d'éducation sexuelle de la part de sa famille, ou encore tout simplement l'apprentissage dans le réel, la plupart d'entre nous, on va apprendre le sexe à un endroit particulier. Ça a pas mal changé Roland Garros quand même. Si tout n'est pas acheté, il y a quand même pas mal de soucis. Il y a des pratiques souvent à risque non expliquées ou enseignées, c'est de la performance sexuelle et pas non plus un acte d'amour consenti. On ne voit jamais la préparation nécessaire et cela glorifie un seul script sexuel, prélit, coït, orgasme. Mais il n'y a pas de papouille après l'amour, il n'y a pas de communication pendant le sexe, ce qui est un peu dommage. Du coup, malheureusement, on s'est tous fait matrixer par le porno et moi je m'inclus dedans aussi. Et il serait temps d'en sortir de cette matrice sexuelle. Du coup, j'ai ouvert mon petit PC et j'ai tapé dans Google Comment faire l'amour quand on est un gros nul MDR? Eh toi là, tu veux agrandir ton pénis? C'est très simple. Tu vas à Decat, tu prends une pompe à vélo, tu la fous sur... Quoi? Mais la première réponse n'est pas du tout satisfaisante. Bon, la deuxième réponse n'était pas vraiment beaucoup plus satisfaisante. Je suis tombé sur un coach en séduction qui t'apprenait à faire du sexe en se mettant lui-même en scène avec des actrices X. Bah voyons, pourquoi pas se priver, j'ai envie de te dire. En plus de ça, ça accompagnait un peu d'une philosophie, l'accumulation de femmes, d'être le meilleur pour toutes les avoir dans ton lit. Bon, les femmes, c'est pas des Pokémon, hein. Alors ça, c'est pas sur YouTube, mais par contre, sur YouTube, il y a aussi des femmes qui t'apprennent par exemple à bien rider un homme, en te montrant comment faire, tout habillé bien sûr. Et puis t'as aussi les fameux cours de fellation. C'est pas pour dire que ces sources d'informations, elles sont à jeter et qu'elles n'ont jamais aidé personne. Non, ça doit aider des gens et des gens doivent les apprécier. La question, c'est plutôt avec quelles ressources vous avez envie d'apprendre. Du coup, je me suis tourné du côté de la littérature et j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère. Et là, j'ai appris des trucs de ouf. Un vagin mesure entre 8 et 11 cm, donc la plupart des zizi y seront très bien. Une bouche contient plus de bactéries qu'une vulve, donc arrêtez de croire qu'une chatte c'est sale. L'homme peut avoir un orgasme sans éjaculer, et inversement, je vous explique plus tard. La femme peut mouiller sans excitation, et inversement. Le point G n'est pas un point, mais une zone, et le clitoris n'est pas un bouton, mais un organe qui ressemble à un Pokémon cintre légendaire, qui est d'ailleurs responsable de l'orgasme féminin, qu'il soit stimulé directement ou indirectement lors du coït ou de la stimulation du point G. Par ailleurs, oubliez les 64 positions du Kama Sutra, il existe seulement moins de 10 positions vraiment pertinentes pour le plaisir des vulves et des pénis. Genre oubliez la brouette. Sans les mains! Eh d'ailleurs, n'hésite pas à me dire quelle est ta position préférée en commentaire. Le malaise, ne faites pas ça hein. Mais pour moi, l'un des trucs les plus satisfaisants, ça a été de comprendre des mécanismes sexuels que j'avais vécu. Par exemple, lorsqu'on stimule le clitoris et que l'orgasme approche, et en fait le gland il se rétracte, donc en fait on le trouve plus au toucher. Et ça, moi dans ces moments-là, je paniquais. Et en fait, faut continuer à faire les mêmes mouvements jusqu'à ce que l'orgasme éclate. Le principal problème de toute cette littérature, c'est que j'avais trop d'informations, parfois contradictoires, et puis surtout il y avait des passages sans images, en fait, c'était impossible de comprendre. Alors que vous posez votre annulaire sur le mont de Vénus, veuillez à tournicoter autour du méa, tout en donnant des coups de butoir dans le cul-de-sac vaginal.
What the fuck? Du coup, pour remédier à ça, j'ai fait appel à des professionnels du sexe. Non, c'est pas vrai, c'est pas du... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai complété mon apprentissage avec 3 formations vidéo créées par des femmes à l'intention des femmes et des hommes. On y écoute des femmes qui parlent de leur plaisir et qui montrent sans filtre comment elles se donnent du plaisir. Gros plan de vulve en bonus. Après cette première phase de recherche intensive, j'ai déjà aperçu les premiers bénéfices. J'étais capable de faire l'amour par la pensée. C'est faux! En revanche, un vrai bénéfice, c'est quand la personne te donne une indication pour t'améliorer sur un détail, et vu que tu l'as déjà lu quelque part, ça te fait un effet eureka, tu comprends et tu l'appliques directement. Cerveau en érection. Bon alors, tu m'as dit faut prendre la tangentielle droite au niveau des grandes lèvres, faut ensuite passer par le petit tunnel du vagin, on prend la première sortie au niveau du clitoris et on finit sur une garage en bataille au niveau des grandes lèvres. C'est tout bon? Et effectivement, c'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui comprend ou du moins qui peut poser des questions pertinentes plutôt que de devoir refaire découvrir l'existence du clitoris. Des trucs pointus là. Pendant ma phase de recherche, j'en ai profité pour créer un outil utilisable à vie qui contiendrait toutes les infos essentielles concernant le sexe afin de progresser sur le long terme. Car je trouve qu'il est facile de s'enfermer dans sa zone de confort sexuel malheureusement. D'ailleurs, si ce petit guide vous intéresse et que vous voulez m'aider à contrer la démonétisation de cette vidéo, vous pouvez vous le procurer en description. Cependant, il est encore en pré-vente, j'ai pas terminé de le faire. Donc dans ce guide là, vous allez retrouver un résumé des meilleures choses que j'ai lues dans les 30 livres et des 15 heures de formation que j'ai suivies. C'est plein d'astuces de préparation pour certaines pratiques, c'est plein d'idées de zones à stimuler, c'est les meilleures positions et les meilleurs mouvements pour le plaisir, c'est aussi plein d'erreurs à éviter et de clichés à déconstruire. Pour moi, c'est vraiment un petit truc ultime que j'avais envie de faire pour moi et que j'ai aussi envie de vous partager. Et en parlant de partage, si vous estimez que cette vidéo a le mérite d'être vue, partagez-la en masse parce que l'algorithme va moins la mettre en avant et en plus, il y a une restriction de limite d'âge, c'est quand même dommage. Après ce travail de résumé de prise de notes, ma tête était prête à exploser d'informations. Vous la sentez l'arrogance arriver là du mec qui se prend pour un dieu du cul juste parce qu'il a lu 30 livres? Oh. En fait, à ce moment-là d'apprentissage avec le livre Slow Sex notamment, j'ai réalisé que mon envie initiale de vouloir devenir le bon coup ultime était illusoire et contre-productif pour l'épanouissement sexuel. Ça partait d'une bonne intention de vouloir éviter d'être la caricature du mec qui fait 2 allers-retours et s'endort. C'était bien. Mais fallait pas tomber dans l'excès inverse de la performance. Et vouloir à tout prix donner un orgasme a justement 2 effets négatifs selon le livre Slow Sex. La première, c'est que ça mentalise beaucoup le sexe, ça le rend très cérébral, on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus dans les sensations. Et la deuxième, c'est que tout simplement, ça met beaucoup de pression sur les 2 partenaires, qui engendre pas mal de problèmes comme la panne d'érection, l'éjaculation précoce, l'orgasme bloqué ou encore le manque de lubrification. D'ailleurs, au passage, le lubrifiant, ça existe et c'est super pratique. Ah, putain, faut que j'arrive à rentrer, il y a ma lentille qui est en dessous de la machine à laver. Et d'ailleurs, je vais vous le dire sans honte, oui, j'ai déjà eu des pannes d'érection. Oui, ça m'est déjà arrivé de jouir trop vite une fois. Oui, je ne donne pas des orgasmes à chaque fois. Donc en fait, là, j'ai compris que fallait que je me détende le gland, que je respire, que j'accepte de pas être toujours 100% au top, ni de toujours donner un orgasme, et que c'était pas grave. En fait, c'est pas ça le but du sexe. Le plus important dans le sexe, c'est pas la finalité de l'orgasme, mais c'est le partage de sensations agréables et la connexion à l'autre. Et ça va vous surprendre, mais c'est justement en vous détachant de cet objectif de l'orgasme que vous pourrez l'obtenir plus souvent et de manière beaucoup plus agréable. Après, vous avez compris que déconstruire l'aspect performance, c'est pas non plus devenir un gros égoïste et laisser votre partenaire sur la touche. D'ailleurs, l'un des éléments importants que j'ai souvent entendu lors de mes lectures, c'est que chacun est responsable de son orgasme. ça veut dire que c'est à la fois important de s'informer sur le plaisir de l'autre et son fonctionnement, mais aussi sur le sien. Et notamment par l'exploration du corps. Pour des relations sexuelles plus épanouies, il faut donc développer un amour sain pour son propre corps, parce que plus on est à l'aise, plus on va kiffer, et donc par la même occasion, se connaître mieux afin de pouvoir mieux guider l'autre. C'est super important d'oser se dire mutuellement son propre fonctionnement et ses propres attentes. J'ai donc ouvert la section pour hommes de mon guide et j'ai tenté des dizaines de façons de me donner du plaisir. J'avais jamais passé un cure-dent dans les sourcils. Et c'est dans cette démarche d'exploration et de libération de la parole autour du sexe que j'ai testé mon premier sextoy pour hommes. Ça vous embouche un coin? C'est pas la meilleure expression. Bon, avant ça, je vais être tout à fait honnête, j'avais déjà entendu parler des sextoys pour hommes du genre vaginette. Ça m'intéressait pas trop, j'aimais pas trop l'idée. Autant vous dire que j'ai vite changé d'avis avec le F1S V2. Franchement, ça n'a rien à voir. Le design il est classe, c'est discret. Perso, je préfère que les sextoys ne ressemblent pas forcément à un vrai sexe. Moi j'aime bien ce côté un peu plus mystérieux, un peu plus élégant. Comme c'était ma première fois, forcément j'étais un peu sceptique. Je me disais, bon ok, ça se trouve je vais pas kiffer. Et j'avais tort. Ouais, ça chatouille. Oh mon dieu. It was at this moment that he knew. He fucked up.
J'ai pas envie de rentrer dans les spécificités techniques du produit, juste sachez que ça vibre, ça stimule tous vos points sensibles, ça bouge, c'est incroyable. C'est indescriptible ce que ça vous fait. J'ai envie de dire, c'est comme faire l'amour à une Formule 1. Si ça vous intéresse, eh bien il y a un code promo avec 25% de réduction, Super Eco 25. Vous allez dans la description et vous faites votre petite template. Et d'ailleurs, ne soyez pas radin, il y a aussi des sextoys pour femmes, notamment le Sona Cruise, qui est un aspirateur à clito. Alors rien à voir avec ce genre d'aspirateur, mais je peux vous dire que si vous lui offrez ça, elle sera au paradis. Et en fait, ce partenariat m'a vraiment aidé à me détacher de cette image un peu négative que j'avais du sextoy pour hommes, franchement, grâce à voilà un produit qualité, classe, discret, top. Comme quoi, parfois, bah faut juste trouver la bonne chaussure à son pied. That's what she said. Merci Michael Scott pour la transition parfaite. On va parler du coup d'arts martiaux et oui, on va parler de Kung Fu du cul. Alors non, ça n'existe pas vraiment, mais par contre, il y a vraiment des exercices que j'ai pratiqués qui augmentent les capacités sexuelles. Du coup, plus concrètement, je me suis entraîné à plusieurs choses. Déjà, j'ai un petit peu essayé des nouvelles techniques de caresse. Ensuite, je me suis entraîné à la mise en place de capotes en temps record, parce que finalement, on n'est pas si efficace que ça, nous les hommes, parfois. Ensuite, j'ai fait le Kung Fu de la langue. Oui, oui, ça existe. Avec les exercices ci-dessous. Bon, j'avais pas envie de mourir idiot, j'avais envie d'essayer. Putain, mais c'est vraiment... Qui a inventé ces exercices en fait? En vrai, ça travaille de ouf. Alors ça sert à rien d'un point de vue technicité sur comment faire un bon kuni. Par contre, ça peut entraîner votre endurance parce que comme on le sait, parfois ça prend du temps. Et ensuite j'ai travaillé les muscles PC, les muscles pubo-coccygiens, qui sont des muscles autour du périnée qui devraient pouvoir retenir l'éjaculation. Mais après avoir essayé pendant un mois et avoir vu une vidéo d'un sexologue, je me suis rendu compte que c'était du bullshit. Ouah, ouah, I know Kung Fu. du cul. Donc non, ça ne marche pas. En revanche, il existe de vraies méthodes douces pour simplement retarder l'éjaculation et améliorer l'érection. Donc si vous souffrez de réels problèmes sexuels, n'allez pas forcément sur internet, allez plutôt consulter un sexologue ou un andrologue ou un gynéco. Bon, après tout ça, j'étais enfin prêt pour la mise en pratique. Bah oui, il y a que les cons qui changent pas de t-shirt. Du coup, pour progresser à deux, voici les 3 façons que j'ai expérimentées. En parler directement avec votre partenaire. Chérie, il y a un truc que j'ai toujours voulu essayer avec toi et que j'ai jamais osé te dire. J'aimerais beaucoup qu'on fasse l'amour. Aïe. En parler indirectement avec votre partenaire. Tiens chérie, surtout ne lis pas le passage 87 sur la fellation, non non non, surtout ne lis pas ce passage, oh là là. Oh non, arrête. Implémenter directement dans le sexe une nouvelle technique de stimulation et voir si ça procure du plaisir. Par contre, ne suivez pas de script à la lettre, hein, c'est pas une bonne idée. C'est agréable? C'est pas mal? Oh, oh. Attention, cette approche elle vaut uniquement si c'est dans le cadre de quelque chose que vous pratiquez déjà. Si c'est un truc totalement nouveau pour vous deux, faut quand même en parler avant. Dans toutes ces approches-là, en tout cas, faut quand même éviter que ça soit un devoir, faut que ça reste spontané, faut que ça reste du jeu, et faut pas non plus mettre d'attente incroyable de résultats. Mais avec le temps, en expérimentant plein de nouvelles choses régulièrement, vous allez devenir des experts de vos plaisirs respectifs. Parce que oui, s'entraîner seul, pratiquer, découvrir son corps, tout ça c'est très important. Mais ça n'enlève rien à l'importance de l'apprentissage relationnel qu'est le sexe au final. Le meilleur moyen de progresser, ça sera toujours de trouver quelqu'un de confiance, voire quelqu'un dont on est amoureux, parce que c'est dans ces moments-là qu'on crée les plus belles expériences sexuelles et les plus beaux progrès. Et ben après plusieurs mois à travailler sur ce projet, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap hyper important dans ma sexualité. En fait, avec ma nouvelle vision sur le sexe, je me sens plus épanoui et plus zen. Je dirais même qu'avec ce projet, j'ai grave retrouvé confiance en moi, et notamment grâce à des belles rencontres. J'ai plus du tout peur, je crois, de cette idée d'être un mauvais coup en fait. Et j'ai défini les critères suivants pour être un bon partenaire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'impression d'avoir oublié un point essentiel dans ta vidéo? Bah non. Est-ce que tu m'as demandé mon avis avant de m'utiliser pour les scènes de sexe dans ta vidéo? Bah... T'es un objet quoi, enfin t'es une poupée inanimée. Oui, c'est vrai. Mais si j'étais une femme inanimée, tu aurais fait l'amour avec moi? Non, non, absolument pas. D'ailleurs, si t'es inconsciente, je te mets surtout en PLS. Et si j'étais une vraie femme et que j'avais mal pendant la pénétration, si je dormais, si j'étais trop bourrée pour décider, ou si j'étais mineure, influencée par ton âge ou ton statut social, tu ferais l'amour avec moi quand même? Non. Mais si j'étais ta copine et qu'un soir c'est toi qui es bourré et je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi dans ces conditions, tu insisterais quand même? Non, je fais absolument rien, je vais décuver, puis c'est pas parce qu'on est ensemble que tu me dois du sexe en fait. Mais moi je veux faire l'amour! Et comment tu t'assurerais de mon consentement en toute situation? Soit tu me dis un nom clair, No. et comme ça, y a pas de question à se poser, hein, y a pas de technique de séduction pour te convaincre de dire oui. Soit je vais essayer d'être attentif à ton langage corporel, parce que parfois le corps il exprime un non, alors voilà, il peut se détourner, il peut être crispé, et en fait
fait, ça se sent quand quelqu'un n'a pas envie. Soit tout simplement, je peux t'aider à libérer ta parole parce qu'il est possible que tu aies peur de moi ou que tu te sentes mal à l'aise de dire non. Et dans ce cas-là, moi, c'est à moi de m'assurer que tu veux vraiment. Et du coup, de te laisser finalement la porte ouverte de dire non. Et t'as pas l'impression qu'en faisant tout ça, tu tues la spontanéité du sexe? Non, je pense pas. Le consentement, c'est pas envoyer un recommandé avec une demande d'autorisation. En fait, dans un moment par exemple où t'es en mode séduction à deux, que la tension monte, quand tu sens qu'en fait c'est le bon moment, bah tout simplement la parole c'est aussi un levier pour augmenter l'excitation. You wanna dance with me? Sure. Moi personnellement, j'ai jamais été autant libéré dans la parole dans mes relations et ça change vraiment tout. Il y a beaucoup plus de confiance mutuelle directement, il y a beaucoup moins d'hésitation et on définit très rapidement finalement un terrain de jeu dans lequel on va pouvoir s'épanouir et jouir. When you have sex with a woman, be gentle and listen to her. Treat her with respect and dignity, even if you don't love her. Du coup, le consentement, c'est pas « Oh, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire ». Non, c'est on peut tout faire, du moment que les deux sont d'accord. Du coup, je t'ai coupé. C'est quoi tes critères pour être un meilleur partenaire? La seule technique infaillible en sexe, c'est une bonne écoute, une bonne communication, un amour de son corps et une connaissance de son corps, et surtout une bonne capacité d'apprentissage et d'adaptation. C'est ça la recette miracle. There's no magic technique that works with all women, but you shouldn't be asking me, you should be asking your girlfriend. Et oui, j'ai porté les néons à bout de bras tout au long de la vidéo parce que je n'avais rien pour les accrocher. En tout cas, moi je vous souhaite cet épanouissement parce que le sexe, c'est pas juste une histoire de cul, c'est une histoire de sentiments, d'amour, de bien-être physique et mental. C'est donc hyper important d'en prendre soin. Donc tombez amoureux, faites l'amour, amusez-vous. Et au passage, encore merci à Lelo d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir fait vibrer. Et si jamais vous avez envie de vous détacher un petit peu des scripts sexuels liés au porno et de aussi déconstruire l'idée de performance, je vous invite à aller voir cette vidéo.